Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner toute cette semaine. Et nous avons la carte de la stagnation. On nous parle d'aliénation, d'impasse, de stagnation, de résistance, d'immobilisation, de manque de sensibilité et de méfiance. Donc une semaine où apparemment il ne va pas se passer grand-chose, si ce n'est le fait de se méfier, de se retrouver dans une situation où on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, qu'on rencontre des résistances par rapport à la mise en place d'un projet, d'une activité, d'une sensation. On est dans une semaine où il va peut-être falloir revoir ses plans. À la coupe, avec le tarot Histoire de sorcière, nous avons le page de bâton et la reine de pentacle. Des belles énergies pour autant. Donc le page de bâton, c'est le fait de mettre en place une nouvelle activité. Alors ça peut être une activité professionnelle, ça peut être une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Pour autant, on voit que vous réfléchissez pour être certain de prendre le bon chemin, de poursuivre la bonne route, pour être sûr d'atteindre un objectif. Et avec cette reine de pentacle, eh bien, c'est peut-être dans le but d'asseoir votre position, de vous trouver dans une zone de confort où vous vous sentez bien. La reine de pentacle, elle prend soin d'elle, elle prend soin de ce qu'elle aime, elle veille à ce que le quotidien soit géré correctement. Elle sait le faire, elle le fait d'ailleurs parfaitement bien. Elle fait en sorte que tout le monde se sente à l'abri. Donc peut-être que par rapport à un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose que vous voulez mettre en place, vous restez quand même sur vos positions, car vous voulez vraiment être certain que tout soit sécurisé. Et pour l'instant, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, d'où le fait de se méfier, de stagner, de ne pas passer à l'action. Alors on sort effectivement d'un conflit, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Un conflit un peu stérile, certes, mais un conflit tout de même. Quelque chose qui peut-être vous a demandé de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous. Ça peut laisser un petit goût d'amertume. Donc c'est peut-être pour ça que vous restez un peu campé sur vos positions, que vous avez l'impression d'être dans une impasse et que pour l'instant, il n'est pas question de bouger. Voilà, on est sur la fin de quelque chose, la fin d'un conflit. On met un point final pour se libérer d'une situation. Alors, on est sur cette situation de stagnation, d'impasse, de choses qui ne vous convient pas spécialement. C'en est fini. Et vous êtes sur le point de prendre une nouvelle direction. Mais pour l'instant, apparemment, où là, on est dans la phase de transition, vous ne faites pas grand-chose pour faire bouger les choses cette semaine. On est plus dans l'étude, la projection, avant de s'engager. Poursuivons. En tête deck avec le tarot, donc la grande prêtresse, on nous parle d'être dans la réflexion, d'étudier quelque chose, de se renseigner, d'écouter ses intuitions, d'aller chercher peut-être... Ah oui, on est vraiment dans une phase où il ne se passe pas grand-chose. L'ermite, la grande prêtresse, on prend un moment d'introspection pour réfléchir, pour faire le point. Et le 9 de pentacle. Bon, il y a quand même des choses qui sont en train de se remettre en route avec cette roue de fortune. Il y a du changement positif au moment présent, ce qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts, de retrouver une indépendance financière, de vous retrouver peut-être seul en mode célibataire si vous étiez en relation, ou si ce n'est pas le cas, vous vous sentez bien dans votre quotidien, mais vous faites le point. Vous faites le point, vous réfléchissez, vous allez chercher des conseils pour être certain de prendre la bonne direction. Alors oui, on écoute ses intuitions, on écoute ses ressentis, mais on fait les choses dans l'intelligence, dans la sagesse. On ne part pas dans toutes les directions. Ça bouge, mais on est dans une semaine où on est plutôt dans l'étude du terrain. Oui, on étudie les choses avant de pouvoir mettre en place. On entre dans la lecture avec l'as de bâton, donc on est bien sur un nouveau cycle qui se met en route. Ça peut être la mise en place d'un nouveau travail,
d'une nouvelle passion, d'un nouveau sport, d'une nouvelle rencontre, alors que ce soit amicale, sentimentale, contractuelle. On est sur le début. Avec l'as de bâton, c'est quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait vibrer. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est bien le fait de redémarrer quelque chose. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une grande transformation. On fait table rase du passé. On fait du tri. On fait le ménage. Tout ce qui n'est plus d'actualité exit aux oubliettes. On part vraiment dans une autre direction. On fait ses choix. Alors on peut bien sûr aussi se déplacer, bouger, déménager, mais on prend une autre route qui est destinée à vous apporter le succès, la réussite. C'est quelque chose d'abondant, quelque chose qui va vous ravir. Mais on voit bien que ça demande de quitter quelque chose. Il y a quelque chose qui se sépare, qui s'arrête, qui fait du mal. D'où le fait, oui, d'être dans l'impasse, dans l'immobilisation, la méfiance. Alors bien sûr, on peut parler d'une séparation amicale, sentimentale, contractuelle. On peut pour certains parler de quelque chose de bien plus difficile, comme un deuil. Mais on quitte quelque chose, mais on sort, on va dire, victorieux d'un conflit. Donc soit vraiment avec ses pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Mais cette séparation, cette fin de conflit, cette fin de choses qui n'est pas spécialement agréable, vous demande de faire des concessions, vous demande de laisser des choses derrière vous. Certes, vous en sortez victorieux, mais ça peut laisser vraiment un goût d'amertume dans la bouche. D'où les remords et les regrets avec le 5 de coupe. Les 5 de coupe, les remords et les regrets, ils appartiennent au passé. Ce sont des choses auxquelles vous ne pouvez plus rien changer. C'est passé, c'est ainsi, c'est la vie. Tant que vous n'aurez pas décidé de laisser tout ça derrière vous, vous ne pourrez pas vous tourner vers les 2 coupes pleines. À vous de décider de dire bah, c'est bon, c'est passé, ça m'a fait mal, ça m'a blessé, ça m'a bloqué, ça m'a mis dans une impasse, mais je décide de laisser ça derrière moi pour passer à autre chose. Vous allez le faire vu que vous faites du grand ménage, grande transformation, on repart sur des nouvelles bases et on prend vraiment une nouvelle direction. Et tout ça en prenant le temps d'y réfléchir correctement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien on voit bien que on quitte quelque chose, on se sépare de quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, un nouveau projet. On fait table rase du passé, on sort d'un conflit, on prend une autre direction et on laisse le passé derrière soi. Le passé, c'est le passé, on ne peut plus rien y changer. C'est comme ça, aux oubliettes, on passe à autre chose. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on sort de quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable, mais là, c'est bon, on en termine. On fait ses choix, on tranche. Tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui ne vous apporte plus rien, vous faites du ménage, le ménage de printemps pour vous diriger vers un grand renouveau. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, eh bien, il y a des remords, il y a des regrets, il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. Ça peut être un licenciement, ça peut être des conflits avec l'entourage professionnel ou familial si vous n'êtes pas actif professionnellement. Mais là, on voit qu'il y a des choses qui vous ont vraiment fait du mal. Là, on part vraiment sur un nouveau job, une nouvelle activité, un nouveau projet qui, lui, va être destiné à vous apporter ce qui va vous épanouir. Réussite, succès, on garde le cap, on ne déroge pas de ces objectifs que l'on s'est fixés et on écrit une nouvelle page au niveau des activités pro, au niveau des activités tout court. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous donne quoi? Eh bien, lundi, avec cet as de bâton, nous avons le non. Non, on ne veut plus de quelque chose. Non, il y a quelque chose qui n'est plus fait pour vous. On se dirige vers quelque chose de plus agréable. Une situation qui se met en place et on laisse derrière soi les remords, les regrets, les séparations, ce qui a été blessant. On ne veut plus souffrir, on ne veut plus de remords, on ne veut plus de conflits. On décide vraiment de partir sur autre chose. Ça implique bien sûr de faire ses choix et de ne pas hésiter à faire table rase du passé. Voilà, c'est la fin d'un cycle compliqué. C'est la fin de quelque chose qui va demander du courage. On peut effectivement parler de deuil pour certains d'entre vous, mais sinon c'est vraiment à la fin d'une période qui a été compliquée, difficile, qui vous a demandé vraiment de garder courage, de garder espoir.
en rapport avec tout ce qui peut toucher le foyer, la famille, le quotidien. On est là sur le fait de vouloir retrouver de la stabilité, alors soit au niveau de ses pensées, soit en rapport avec une administration, une entreprise. Vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça pour vous diriger vers quelque chose qui vous fait vibrer. On nous parle de guérison, on nous parle de communication protégée, on nous parle de l'espoir qui revient, qui renaît. Oui, on voit bien qu'on va rencontrer des gens, on va revoir des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on a des liens très forts, qui vous apportent leur soutien, qui vous apportent le fait de pouvoir mettre en place des nouveaux projets. On est sur une situation qui évolue, qui se transforme, quelque chose qui va permettre de guérir, de vous stabiliser, de vous ancrer. On est sur le fait de retrouver quelque chose de plus évolutif. Quelque chose qui vous apporte une heureuse surprise, un beau cadeau qui arrive vers vous, une belle invitation, enfin quelque chose qui va vous permettre de repartir sur des choses bien plus agréables. Mardi, avec l'arcane sans nom, eh bien, on a la toxicité, la maladie, enfin les choses qui ne sont pas spécialement bonnes. Et bien là, vous allez couper avec tout ça. On coupe, on tranche, on fait ménage, on se libère, on laisse les choses négatives derrière soi pour opérer une grande transformation, pour faire table rase du passé et passer à quelque chose de plus positif. Oups. Et ben, bon, ben voilà. Donc, on a le fouet et le chien. Donc, par rapport à quelque chose qui a demandé de fournir beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé physiquement, mentalement, par rapport peut-être à des tensions, à des disputes, au niveau peut-être émotionnel ou en rapport avec une femme ou vous, si vous êtes une femme, on voit qu'on a le soutien d'une personne. Une personne qui est à vos côtés par rapport à une épreuve à traverser, à quelque chose qui a été long, qui a demandé de fournir des efforts. On vous dit de ne rien lâcher, car vous êtes vraiment en train de vous libérer de tout ça. Et tout ce qui est stress, angoisse, eh bien, on va trancher avec tout ça. Ça peut être en rapport avec les activités pro ou quelque chose de familial, mais on voit bien que vous allez y voir clair. Vous allez être dans l'intelligence, dans le discernement. Tout ce qui a été pénible, tout ce qui vous a grignoté l'esprit, tout ce qui vous a fait stresser, eh bien, vous allez trancher, décider et ne plus revenir dessus. On a la fou qui est ici, on la retrouve là. On voit bien qu'on retrouve l'espoir, on retrouve l'apaisement avec l'étoile. On guérit d'une situation qui vous a peut-être rendu malade. On voit bien qu'on met fin, on se libère vraiment à quelque chose de toxique. Mais ce n'est pas le moment de lâcher, il y a peut-être encore un dernier effort à fournir. Mercredi, avec le chariot, on a la situation qui ne tourne pas en votre faveur. Et par rapport à ça, eh bien, vous prenez un nouveau départ. Vous faites vos choix, vous quittez, vous vous déplacez, vous vous en allez. Vous gardez le cap pour prendre une autre direction. Tout ce qui vous a meurtri, on a vu la seringue juste avant, tout ce qui ne va plus dans votre sens, tout ce qui vous a fait tourner en rond, tout ce qui vous a immobilisé, ce qui vous a aliéné, ce qui a opposé une résistance, enfin ce qui n'allait pas dans votre sens, eh bien vous allez décider qu'il est temps de vous libérer de tout ça et de partir sur autre chose. On garde le cap, on se fixe des objectifs, on prend une nouvelle direction qui, elle, est destinée à vous apporter de la satisfaction, de la réussite et du triomphe. Ça peut concerner un contrat, une union, un accord. Ça peut être le fait que ce soit quelque chose qui se répète, qui vous engage avec quelqu'un, bien sûr, hein, mais qui tourne en rond. Et voilà, on part. On part. On va vers quelque chose de plus évolutif. Il y a du changement positif par rapport à tout ça. On va vraiment tout droit vers de la nouveauté, vers des nouveaux projets. On va y voir plus clair par rapport à une situation confuse qui vous a mis dans le brouillard, qui vous a obscurci les pensées. On décide de quitter tout ça pour aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Voilà, le départ, il est là, il y a du voyage. Alors, on peut quitter une entreprise, on peut quitter une façon de penser. On voit qu'on va prendre du temps seul, hein, on va se retrancher un peu dans sa tour pour étudier
réfléchir très fortement à la façon de faire pour quitter une situation. Alors bien sûr, ça peut être par rapport à une transaction commerciale, mais on peut là être vraiment sur le point de quitter une entreprise, quitter une situation, on s'en va, quoi. On met les voiles, on met les voiles, on met des choses à plat par rapport à des échanges administratifs, il y a des choses qui vous sont révélées, qui sont portées à votre connaissance, et on retrouve la cigogne qui est ici. Donc on voit bien que par rapport à un engagement, on décide qu'il est temps de faire ses choix avec la carte des chemins, même s'il y a une hésitation, on prend une nouvelle direction, on prend un nouveau départ, on s'en va, hein, et c'est ce qui va vous apporter de l'apaisement. Jeudi, avec le 3 d'épée, donc on a le printemps qui nous parle d'une période de 3 mois en termes de temporalité, ça nous parle aussi de renouveau, de choses qui vont se remettre en route. On part de quelque chose, on quitte quelque chose qui a été blessant, avec cette faux qui est ici, eh bien on tranche, on décide, on ne reviendra plus dessus, on part sur autre chose, un nouveau projet, quelque chose qui se met en place, qui est destiné, lui, à s'épanouir, à grandir. Et on laisse derrière soi ce qui était blessant. On part vers autre chose. Ben voilà, hein, on a bien le chemin. Donc on a une décision à prendre. On a peut-être du mal à la prendre, mais on prend une autre direction. On va voir ailleurs. On prend un nouveau départ. On peut bien sûr se déplacer par voie de voiture, par voie de chemin de fer. Mais en tout cas, on s'en va. Pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus serein, de plus apaisant. Quelque chose qui va vous apporter la possibilité de mettre en place un nouveau projet, la possibilité de concrétiser un souhait, un vœu. On a l'appui d'une personne de confiance avec ce chien, un ami fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un qui est à vos côtés dans les efforts que vous devez continuer à fournir. Il y a quelque chose qui vous a épuisé, lassé, hein. Là, c'en est fini, vous prenez la décision de prendre la poudre d'escampette. Voilà, on part, mais ça demande des efforts. Vous allez réussir à atteindre ce que vous souhaitez. Là, c'est la confirmation qu'on arrive à bon port, mais on voit qu'il y a encore des efforts à fournir. On retrouve ce fouet qui est ici. On a encore les obstacles un peu qui sont devant vous. Et on vous dit que, bah oui, c'est peut-être cossu, c'est peut-être important, c'est peut-être... on se dit qu'on ne va pas y arriver, mais il s'agit là d'être dans la persévérance, dans la patience et de ne rien lâcher. Il y a bien un changement positif avec la cigogne qu'on retrouve là, mais il faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas lâcher le morceau. On a encore le fouet qui est ici, hein, donc il faut continuer à persévérer, continuer à fournir des efforts. Vendredi, avec le 5 d'épée, on a le mont, on a l'hiver. C'est donc encore une fois une période de 3 mois. C'est aussi la fin de quelque chose. On clôture quelque chose. On met un terme à un conflit. On met un terme à quelque chose qui a été difficile, qui vous a demandé de l'endurance, des efforts, pour se diriger vers quelque chose de nouveau, pour se diriger vers des nouveaux projets. Donc même si cette semaine vous paraît difficile, insurmontable, longue, comme une semaine sans pain, eh bien, il est temps de mettre le dernier coup de collier pour passer à autre chose. C'est pas le moment de lâcher prise. Vous êtes sur le point de finaliser quelque chose. On parle du foyer, de la maison, de votre stabilité intérieure, et on retrouve le mont. Donc on voit bien que par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement, il y a encore des efforts à fournir, il y a des obstacles, il y a des retards par rapport à quelque chose qui n'avance pas, hein. On retrouve le mont qui est ici encore. Par rapport à un conflit, vous êtes sur le point d'en terminer. On a 3 fois le mont, on l'a ici, on l'a là, on l'a là. Donc il y a bien quelque chose qui a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts, ou qui demande encore de fournir des efforts. En tout cas, ça vous fait cogiter. Ça peut vous stresser, vous angoisser, mais on voit bien que par rapport à un couple, à une fratrie, à des communications, on va avoir une opportunité qui vous arrive, qui va vous permettre d'en terminer avec du stress, avec de l'angoisse, par rapport justement à un contrat, une union, un engagement. On part vers de la nouveauté, on retrouve ce 13 qui est ici, que l'on avait du coup ici en additionnant.
On part sur des nouveaux projets par rapport à un engagement, mais il s'agit de rien lâcher. Bon, il y a quelqu'un autour de vous, avec vous, qui vous apporte son réconfort, qui vous apporte la guérison, qui vous apporte son soutien. Et pour le week-end, avec le 5 de coupe, et bien voilà, on décide de tourner le dos au remords, au regret. Bien sûr, encore une fois, le fouet, donc on parle bien qu'il ne s'agit pas de lâcher l'affaire, il s'agit d'y croire. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus voir, les remords, les regrets, les conflits, enfin tout ce qui vous a meurtri, ce qui vous a mis un genou à terre. Vous décidez qu'il est temps pour vous de prendre une nouvelle direction, de tourner le dos à tout ça et de partir ailleurs, de partir vers d'autres opportunités. Et on garde le cap, on fait ses choix, on tranche et on y va. Une semaine apparemment assez intense, même si on parle de stagnation, en fait c'est le point où on va se rendre compte qu'il est temps de passer à autre chose. On écoute ses émotions, où ça vous concerne si vous êtes une femme. Ouais, on écoute ce qui fait vibrer, on écoute ce qui vous tient à cœur. On est là, on communique, on échange. Et on met fin, on clôture un cycle avec le cercueil pour laisser place vraiment à du renouveau. Guérison, réancrage, progression, même si c'est pas fulgurant, on retrouve quelque chose de mieux. On se sent revivre, on se sent à nouveau à sa juste place. On voit des gens avec qui on se sent bien, la famille, les amis, les réseaux sociaux, des personnes avec qui on se sent en confiance. Ça peut être vraiment la famille. En tout cas, on a quelque chose qui va vous apporter la lumière, le soleil, la guérison, grâce à des informations qui vous arrivent, grâce à des choses qui sont révélées. On a du changement positif, une belle amélioration qui arrive à vous, qui va vous permettre de trancher, décider, d'en terminer. Vous ne reviendrez plus dessus. Et vous avez vraiment des personnes autour de vous qui vous soutiennent. Message conseil avec le petit oracle des runes. Nous avons: promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Bonne semaine.